pour que beaucoup de vies soient sauvées. Non seulement pour que beaucoup de vies soient sauvées, pour que même le gardien de la prison et sa famille soient sauvés. Donc Paul, il est allé là-bas, on l'a même emprisonné. Et tout ce que le Seigneur avait opéré à la prison a permis à ce que la famille et le gardien de la prison soient sauvés. Remplis du Saint-Esprit pour Dieu. Alléluia. Deuxièmement, bien-aimés, nous retournons toujours dans les déserts, au pied du Père, bien-aimé, parce que le but de Satan est de nous pousser à agir indépendamment du Père, indépendamment de la volonté de notre Père. Voilà pourquoi, bien-aimés, quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous devons retourner, nous devons encore aller au pied du Maître. Remplis du Saint-Esprit, nous devons être au pied du Père. Pourquoi? Parce que le diable, bien-aimé, quand nous lisons le verset, toujours dans le livre de Luc que nous avons lu au début, dans le verset 3 et le verset 6, Luc, j'ai lu le verset 3, le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Et dans le verset 6, et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. Alléluia. Bien-aimé, rempli du Saint-Esprit. Mais le diable a pour objectif de t'éloigner, de te pousser à prendre des décisions seules. Alléluia. À prendre des décisions seules, sans pour autant consulter Dieu. C'est pourquoi nous disons, bien-aimés, que nous sommes remplis du Saint-Esprit pour retourner encore vers notre Père. C'est ça, dans l'amour, bien-aimé, nous allons développer l'intimité. Et dans l'intimité avec Dieu, nous allons bien le connaître. Connaître comment est-ce qu'il agit. Connaître quand même l'ennemi vient nous tenter, nous pousser à agir indépendamment de la volonté de notre Père. Là, il y a encore l'exemple d'Adam bien-aimé. Adam, vous savez pourquoi il avait échoué dans sa mission? Adam a échoué dans sa mission, pourquoi? Quand l'ennemi est venu le tenter, alors qu'Adam avait le pouvoir, comme nous avons dit là, d'assujettir même le monde, de dominer le monde. Il avait le pouvoir, bien-aimé, de la procréation. Mais ce qui lui manquait, bien-aimé, c'était la connaissance. La connaissance du bien et du mal. J'aimerais que quelqu'un me suive très bien. Adam devait se limiter là. Adam ne pouvait pas chercher encore à avoir cette connaissance qui n'était pas propre à lui. Alléluia. Adam s'est vu être le chef du monde. On est venu lui proposer, bien-aimé. Au lieu d'attendre le Père, parce que la Bible nous dit que chaque soir, dans le livre de Genèse, Dieu venait. Alléluia. Dieu venait. Il venait s'entretenir avec l'homme. Oh, quel bonheur. Dieu venait chaque soir, bien-aimé, pour s'entretenir avec Adam. Chaque soir, Dieu venait. C'est pourquoi nous avons dit, Jésus, chaque soir, il allait prier. Alors que les autres dormaient, lui qui était rempli du Saint-Esprit, il allait encore consulter le Père. Adam a échoué dans sa mission. Pourquoi? Parce que le diable est venu le pousser à agir indépendamment de la volonté de Dieu. Amen. Amen. Aujourd'hui, je pouvais dire, si j'étais à la place d'Adam, j'allais dire à Satan, ou bien j'allais dire à ma femme, parce qu'Adam avait écouté la voix de sa femme. Amen. Aujourd'hui aussi, tu dois savoir, bien-aimé, servante, serviteur de Dieu, qui est-ce que toi tu écoutes? À qui tu donnes ton oreille?
parle tout autour? Quand la tentation vient, quand les épreuves viennent, qui te parle? Qui te conseille? Adam pouvait dire non, je dois attendre quand viendra le Père le soir pour s'entretenir avec nous. Comme ça, je vais lui poser cette question. Parce que le diable était venu juste déformer ce que Dieu avait dit. Amen. Et Adam a échoué dans sa mission. Parce qu'il a voulu ajouter, bien aimé, une nouvelle connaissance, un nouvel aspect de sa domination. Là, nous pouvons lire ça dans Genèse chapitre 3 et le verset 17 à 19. Il n'a pas associé Dieu, bien aimé, dans sa mission. Et voilà pourquoi il a échoué. Une autre personne qui a échoué encore, bien aimé, alors qu'il y a le témoignage dans la Bible, Dieu appelle Moïse mon serviteur. J'ai béni Dieu quand je suivais en ligne le partage avec notre frère Arnold. Il avait fait mention de cela. Dieu parlait avec Moïse comme d'homme à homme. Alléluia. Fidèle serviteur de Dieu. Mais il lui est arrivé quelque chose. Moïse n'a pas pu, à cause de la désobéissance, à cause seulement, bien aimé, Moïse, il n'a pas juste sanctifié les noms de Dieu. Là, nous sommes dans le livre de Nombres, chapitre 20, au verset 10. Nous connaissons bien l'histoire. Israël avait soif, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait point d'eau là où ils étaient, dans le désert. Et le peuple se souleva contre Moïse et Aaron. Il voulait même, il parlait en mal contre Moïse. Il fallait nous laisser même mourir de l'autre côté. Après tous les miracles que Dieu avait opérés devant le peuple d'Israël. Et Moïse aussi a vu la main de Dieu. Comment est-ce que Dieu agissait à travers lui? Alléluia. Mais là, Moïse avait d'abord bien fait de consulter Dieu. Dieu lui a donné des instructions. Il avait fallu juste que Moïse, alléluia, ait confiance en son Dieu. Il avait fallu juste, bien aimé, que Moïse sanctifie le nom de son Dieu, glorifie le nom de son Dieu. Si j'étais à la place de Moïse, bien aimé, j'allais, je ne sais pas. Alléluia. Amen. Dieu lui a dit, va vers la pierre, prends le bâton, parle. Dieu ne lui a pas dit, va frapper. Mais Moïse est venu devant la pierre, il a frappé la pierre. Et puis il faut écouter ce que Moïse pouvait dire aux enfants d'Israël. Alléluia. Est-ce de cette pierre que nous allons vous donner à boire? Alléluia. Voilà ce que Satan vient faire dans le chef des enfants de Dieu. Même les enfants de Dieu, ceux qui se considèrent être puissants. Si seulement, bien-aimés, nous laissons les diables, bien-aimés, nous pousser à agir indépendamment de la volonté du Père, nous échouons. Là, nous avons vu que Moïse a échoué. Il a échoué. Pour preuve, Dieu lui dira à la suite de ce qu'il avait fait, bien-aimé, que ce n'est pas toi qui conduira mon peuple vers la terre promise. Tu n'y entreras même pas. Alléluia. Bien-aimé, après tout ce que Dieu a fait avec Moïse, après tous les prodiges que Dieu a opérés avec Moïse, la mer rouge devant Moïse, bien-aimé, n'était rien. Avec les plaies en Égypte, tout le monde a vu ça. Et c'était Moïse, bien-aimé, c'est à partir de Moïse qu'il y a eu l'instruction même d'instaurer les sacerdoces. Alléluia. Mais Moïse échoua. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu sanctifier Dieu. Là, je dirais, parce qu'il s'est laissé, bien-aimé, il s'est laissé agir indépendamment de la volonté de notre Père. Amen. Étant serviteur de Dieu, enfant de Dieu, nous devons avoir, bien-aimé,
la pleine dépendance à notre Dieu, obéir à ce que notre Père nous demande de faire. Et pour ce faire, bien-aimés, nous devons retourner au pied du Maître. Alléluia. Et troisièmement, parce que le diable connaît notre position devant Dieu. Alléluia. Pourquoi Jésus devait retourner encore au pied du Maître, au pied de son Père? Parce que le diable connaissait très bien Jésus. Notre bien-aimé Arnaud, quand il expliquait dans son intervention, il a donné l'exemple de 7 fils de Séva. Les diables connaissent Jésus. Les démons connaissent Jésus. Tous ces occultistes-là, ils les connaissent très bien. Le diable connaît bien Jésus. Mais il est venu le tenter. Il viendra aussi te tenter, bien-aimé. Il viendra aussi t'éprouver parce qu'il connaît ta position devant Dieu. Il est venu présenter à Jésus ce qui frappait aux yeux. Amen. De même, aujourd'hui aussi, enfants de Dieu, nous devons faire très attention. Remplis du Saint-Esprit, mais ça doit être d'abord pour Dieu. Nous devons retourner auprès du Maître, auprès de notre Père. Pourquoi? Parce que le diable viendra te présenter seulement les choses que tu aimes beaucoup. Alléluia. J'ai un témoignage d'un frère, je ne vais pas citer les noms. Alors qu'il aime beaucoup un modèle de téléphone. Alléluia. Serviteur de Dieu. Enfant de Dieu. Prédicateur de l'évangile. Adorateur du Seigneur. Alléluia. Tu aimes beaucoup cette chose-là. Et qu'est-ce que le diable va faire si tu ne demeures pas au pied du Maître, si tu n'écoutes pas le Père, si tu ne connais pas la volonté de Dieu, si tu ne te laisses pas, bien-aimé, que le Père lui-même puisse conduire tes pas. Qu'est-ce qui est arrivé, bien-aimé? Un jour, alors qu'il était en train de travailler, le diable a permis, là je ne dirais pas que c'est Dieu, les diables, parce que là c'est le diable qui tente Jésus, c'est le diable aussi qui te tente, c'est le diable qui me tente, c'est le diable qui tente les serviteurs de Dieu remplis de l'Esprit. Amen. Il était en train de travailler et du coup, il voit un téléphone d'une grande marque. Alléluia. Pas de caméra, pas de surveillant, pas de chef, pas de collègue de service. Tu es seul avec le téléphone. Alléluia. Amen. Tu es seul avec ta conscience. Tu es seul avec le Père qui te voit. Tu es seul et tu te dis, ça c'est vraiment une bonne occasion. Ça, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de ticket, donc ça n'appartient à personne. Donc je peux prendre et glisser dans ma poche. Je dirais, waouh, j'ai le téléphone de haute qualité. Alléluia. Mais ce bien-aimé n'a pas agi de la sorte. Directement, il y a eu cette parole qui est montée dans son cœur. Pourquoi? Parce que, étant rempli de l'Esprit de Dieu, il est toujours au pied du Maître. Alléluia. Il est allé remettre ses téléphones auprès de ses chefs qui s'étonnaient d'ailleurs de voir, mais ça vient d'où? Mais dans quel colis on va mettre ça? Donc, ça n'appartient à personne. En ce moment-là, ça n'appartenait à personne. Lui aussi pouvait se dire, non, c'est la chance de ma vie. Oh, c'était bien aimé, une épreuve. C'était une tentation. Tu es rempli de l'Esprit de Dieu. Si c'était toi, tu allais dire quoi? Voilà l'occasion. Alléluia. Si tu ne demeures pas au pied du Maître, si tu n'écoutes pas le Père te parler, tu allais dire quoi? Mais notre Dieu a été glorifié ces jours-là. Alléluia. Et Satan était dans la confusion. Le diable viendra, bien-aimé, te montrer
que tu as déjà reçu de ton Père comme promesse. C'est comme ça que le diable agit. Il a essayé de tenter Jésus. Il dit ça, Jésus répond par la parole. Il dit ça, Jésus répond par la parole. Et il vient maintenant dire à Jésus, voilà, le verset 8 et 9, la Bible dit, Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Vous permettez que je commence au verset 6 qu'on avait déjà lu. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Menteur. Si donc tu m'adores, écoutez-moi bien. Il voulait prendre la place de Dieu. Elle sera à toi, tout à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable les conduisit encore à Jérusalem, les plaça sur les hauts du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, alors qu'il le savait. Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit. Alléluia. Amen. Le diable viendra te tenter, bien-aimé. Il viendra te proposer ce qui est à toi. Il savait déjà que Jésus s'était dépouillé de tout ça. Alléluia. Amen. Il savait que Jésus s'était dépouillé de tout ça pour sauver l'humanité. Et il est venu tenter Jésus, lui dire, si tu es fils de Dieu. Mais il savait qu'il était fils de Dieu. Adore-moi et je te donnerai ça. Oublie ton Père. Oublie toutes les promesses et moi je te donnerai ça. Alors que, bien aimé, Jésus lui-même avait accepté de se dépouiller de tout ça. Et nous savons, quand le diable nous tente aussi, il nous présente des choses qui frappent aux yeux. Il nous présente toujours ce que nous aimons beaucoup plus. Il ne va pas aller loin pour te tenter, toi qui es rempli du Saint-Esprit. Il va choisir, bien-aimé, ce que tu as comme promesse. Mais il est là pour déformer maintenant la parole de Dieu, afin que tu tombes. C'est ça, ce qu'il lui veut. Il connaît ta position d'enfant de Dieu. Mais il vient te montrer. Jésus dira à Pilate que mon royaume n'est pas de ce monde. Alléluia. C'est ce qu'il veut que nous aussi, bien-aimés, étant remplis du Saint-Esprit, dans le ministère, dans notre vie chrétienne, bien-aimés, dans notre vie de tous les jours, nous puissions connaître ces choses, faire comme notre Maître, faire comme le Seigneur. Le diable lui a présenté tout ça. Le diable lui-même déjà est appelé, bien-aimé, le Dieu de ce siècle. Quand il te présente tout ce monde, afin que tu oublies le Père, alors que c'est Dieu qui a créé toutes ces choses, alors que c'est Dieu qui t'a fait aussi des promesses, alors que c'est Dieu qui t'a promis, bien-aimé, le bonheur, comme il avait dit à Pierre, que vous ne manquerez pas dans ces siècles-ci. Cela veut dire, dans ce monde où Satan, lui, est le roi, lui est le prince, lui domine, c'est lui qui propose, c'est lui qui gouverne même, c'est lui qui donne des lois, bien-aimés. Alléluia. Amen. Ce monde appartient à Satan. Que ça ne vous choque pas, c'est la parole de Dieu. Le monde, ici, appartient à Satan. Et quand je parle du monde, je parle du système. Alléluia. Amen. Le système de ce monde appartient à Satan. Et nous, bien-aimés, nous sommes des enfants de Dieu. Le diable sait que nous avons des promesses. Et il vient maintenant nous proposer ce qui est à lui, afin que nous puissions oublier
notre Père. Alléluia. Je vais relire rapidement avec nous 1 Jean. 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 16. La Bible nous dit: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, bien-aimés, et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Alléluia. Le diable connaît tout ça. Et voilà pourquoi il viendra te proposer. Et aussi longtemps que tu ne seras pas au pied du maître, tu te diras que non, je suis rempli de l'Esprit de Dieu, ça va, j'ai reçu le Seigneur, j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, et je suis sauvé, c'est tout. Bien aimé, il y a ces choses quand le diable viendra te le présenter. Aussi longtemps que tu ne retournes pas, tu ne demeures pas au pied du maître, tu risques de tomber. Alléluia. Amen. Alors que ces choses appartiennent à Satan. Ces choses, la convoitise, bien-aimée, appartient à l'ennemi. Tout ce qui frappe aux yeux, bien-aimés, c'est pour nous faire tomber. Le diable a montré au Seigneur le royaume, la beauté du monde. Mais le Seigneur l'a résisté. Ainsi, bien-aimé, je viens de dire à un serviteur de Dieu, à un enfant de Dieu rempli de l'Esprit de Dieu, désirez ardemment celui qui a fait la promesse. Et ne vous accrochez pas aux promesses. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Bien-aimé, désirons ardemment celui qui a fait la promesse. Tu as reçu le Saint-Esprit. Tu es rempli de l'Esprit de Dieu, baptisé, oui. Mais tu dois désirer celui-là qui t'a baptisé. Désirons, bien-aimé, ardemment celui-là qui a fait la promesse. Jésus pouvait dire à la femme qui discutait avec lui au puits, bien-aimé, que si moi je te donne de mon nom à moi, alléluia, tu n'auras plus jamais soif. Jésus était lui-même la source. Et il dira à cette femme que si je te donne de cette eau, les fleuves d'eau vive couleront en vous. Alléluia. C'est pourquoi nous devons désirer celui qui fait la promesse. Ne soyons pas de ceux-là qui... Regardez, dans la Bible, il y a encore un exemple qui m'est monté à cœur. Jésus guérit les lépreux. Ils étaient à 10. Ils sont partis. Il leur a dit, allez vous présenter. Voilà, allez vous présenter au souverain sacrificateur. Et en cours de route, ils se sont rendus compte qu'ils étaient déjà guéris. Les 9 sont partis. Il y a un seul, nous connaissons l'histoire. Il est revenu. Moi je dirais, pourquoi cette personne, pourquoi ce monsieur est revenu vers Jésus? Il a compris, mais la guérison que j'ai maintenant, c'est de lui que je l'ai reçue. Alléluia. Cette guérison, je l'ai reçue de lui. Alors, pourquoi je dois me précipiter à aller montrer d'abord aux hommes au lieu de retourner chez la personne qui m'a guéri? Alléluia. Amen. Oui, il a désiré retourner à la source. Retournons à la source, bien-aimés. Accrochons-nous à la source. Ne nous fions pas, bien-aimés, à cette portion de puissance que nous avons reçue. Ne nous fions pas, bien-aimés, à ce que nous voyons le Seigneur accomplir par nous. La Bible nous dit qu'ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Aujourd'hui, vous et moi, nous sommes des témoins vivants. La plupart de ces hommes de Dieu, connus dans le monde, qui ont opéré des miracles, alléluia, ils ont guéri des malades. Il y a d'autres même qui ont ressuscité les morts. Mais aujourd'hui,
Si on commence, bien aimé, à les dénombrer, tu comprendras que la plupart ont sombré dans leur foi. Ils ont agi par l'orgueil de cette portion qu'ils avaient reçue de Dieu. Ils ne se sont pas contentés, bien aimés, de retourner à la source. Ils ne sont pas revenus au pied du Maître qui les a remplis de l'Esprit pour la mission. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui on ne parle même plus d'eux. Aujourd'hui on peut te citer un nom. Tu connais le pasteur de... Ah, il existe encore. Oui, il est vivant. Il est encore sur cette terre, il n'est pas mort. Mais on n'entend plus parler de lui. Pourquoi? Il était rempli de l'Esprit de Dieu. Il a opéré des miracles. Vous savez, ces genres de personnes commencent à agir, bien aimé, par, je dirais, par expérience. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, les choses de Dieu, ça ne se passe pas comme ça. On ne sert pas Dieu seulement par expérience. On sert Dieu par ce que nous l'attendons nous dire. Alléluia. On sert Dieu, on vient prêcher, on vient dire au peuple de Dieu ce qu'on a appris du Père. On ne vient pas dire au peuple de Dieu ce que nous connaissons. Par expérience, quand j'avais prêché sur ça, il y avait telle chose qui s'était passée. Non! Ce n'est pas comme ça que ça se passe avec notre Dieu. Amen. Les autres sont retournés à la source. Célébrer et retourner vers le Seigneur. Et le Seigneur lui pose la question, mais où sont les 9 autres? Alléluia. Où sont ces hommes de Dieu que tu connaissais, remplis de l'Esprit de Dieu, parlant du Seigneur, parlant de Jésus-Christ, opérant des miracles? Où sont-ils passés aujourd'hui? Notre Dieu n'est pas le Dieu du passé. Notre Dieu n'est pas le Dieu que quand j'avais reçu le Seigneur, j'opérais ça, je parlais en langue, je prophétisais. Mais où es-tu aujourd'hui? Alléluia. Amen. Où es-tu? Où est ces ailes-là du commencement? Vous savez pourquoi tu ne vois plus ça dans ta vie? Tu commences à servir Dieu par expérience parce que tu ne retournes pas au pied du Maître. Alléluia. Alléluia. Amen. Pour chuter, bien-aimé, rempli du Saint-Esprit, quatrièmement, comme Jésus, notre modèle bien-aimé, nous devons rester à la source, auprès du Père, afin de connaître cette vérité bien-aimée qui a franchi. Alléluia. Amen. La vérité, c'est quoi? Christ a vaincu Satan par l'emploi opportun de la parole de Dieu, par l'emploi opportun de la vérité. Christ dira dans Jean 8, 32 que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans le verset 4 du même livre que nous sommes en train de développer, verset 4, la Bible nous dit, Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement. Dans le verset 7, il a dit, si donc tu adores comme Satan l'avait proposé, mais quand nous allons bien aimer dans le verset, laissez-moi lire le verset 10 et 11. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté, de toutes ces manières, les diables s'éloignèrent de lui, jusqu'à un moment favorable. Alléluia. Pourquoi? Parce que Jésus connaissait la vérité. Les diables venaient avec ces demi-vérités. Les diables pouvaient dire à Adam et Ève, est-ce que le Seigneur a-t-il réellement dit? Alléluia. Tu vois ce que le diable fait au chef même des enfants de Dieu. Est-ce que le Seigneur a-t-il réellement dit? Il cherche à créer les doutes, bien-aimés,
dans ce que toi tu connais déjà. Mais Jésus, bien-aimé, il a vaincu en employant la parole de Dieu. Amen. Remplis du Saint-Esprit, demeurons à ses pieds, bien-aimés, pour connaître notre Dieu, connaître sa volonté, bien-aimé, connaître sa parole, bien-aimé, connaître ce qu'il veut de nous, connaître ce qu'il veut pour son Église. Quand nous demeurons, bien-aimés, à ses pieds, la vie, c'est ça ce que nous parlons, bien-aimés. Nous parlons de la vie de prière, demeurer au pied du Maître. Cela veut dire demeurer attaché à Dieu dans la prière. Car la vie de prière, c'est ça l'intimité avec Dieu. On ne commence pas autre chose sans pour autant consulter Dieu. C'est lui qui te communique sa grâce. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui te donne les directives, même étant serviteur de Dieu. Étant même responsable, bien-aimé, d'une église. C'est lui qui va te donner les directives aussi longtemps que tu vas demeurer à ses pieds. C'est lui qui te donne même l'inspiration. Aujourd'hui, il y a de ces hommes de Dieu qui ne sont plus inspirés. Ils viennent nous dire, c'est comme je venais de dire là, ils viennent nous prêcher leur expérience. Il n'est pas inspiré. Vous l'écoutez, vous le suivez, vous sentez qu'il n'y a pas d'inspiration dans ce qu'il est en train de dire. Amen. Pourquoi? Parce qu'il ne demeure pas au pied du Maître. Il ne vit pas la vie de prière. La prière doit être une respiration pour nous les enfants de Dieu. Alléluia. C'est ce que Jésus avait fait, étant rempli du Saint-Esprit. Et notre Dieu, aussi longtemps que tu vas demeurer à ses pieds, il va te révéler, bien-aimé, même des choses cachées. Alléluia. Il va donner même, bien-aimé, du succès à tes entreprises. Amen. Du succès, bien-aimé, dans ton ministère. Nous avons lu avec notre maître, bien-aimé, alors que, après être tenté pendant 40 jours dans le désert, Jésus, quand il est descendu, rempli de l'Esprit encore, dans le verset 14 et le verset 15, rempli de l'Esprit, il est descendu, il est allé, bien-aimé, en Galilée. Et la suite, nous voyons que Jésus enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Alléluia. Amen. Il était glorifié par tous. Pourquoi? Parce que il était toujours et il passait tout son temps, toute sa vie dans l'intimité, dans la communion avec son Père. Amen. Amen. Nous allons conclure avec ces passages. Hébreux chapitre 4, versets 14 à 16. Hébreux chapitre 4, 14 à 16. Ainsi, dans la version que j'ai, ainsi, puisque nous avons un grand prêtre souverain qui a traversé les ciels, Jésus, le Fils de Dieu, tenons fermement, bien-aimés, la déclaration publique de notre foi en lui. Alléluia. Car nous n'avons pas un prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un prêtre, un grand prêtre, qui, sous tout rapport, a été mis à l'épreuve. Alléluia. Le Seigneur a été mis à l'épreuve, comme vous et moi. Il a été mis à l'épreuve comme nous, mais sans péché. Écoutez le verset 16. Avançons-nous donc vers le trône de la faveur imméritée. Alléluia. Avançons-nous, bien-aimés, étant remplis du Saint-Esprit. Avançons. Approchons-nous, dans notre version, c'est écrit comme ça. Approchons-nous donc, bien-aimés, vers le trône de la faveur imméritée. Ici, dans la version que j'ai, c'est écrit de la faveur. On te montre déjà qu'il y a une faveur imméritée. Cette grâce que tu as là, tu ne l'as pas méritée. Et la Bible nous recommande, bien-aimés, de nous avancer, de nous approcher de son trône, comme faisait notre Maître, comme faisait notre Seigneur, notre modèle.
Pourquoi nous devons nous avancer de ces trônes de faveur imméritée? En parlant, bien-aimé, avec confiance. Alléluia. En parlant. C'est ça, prier avec foi. Pourquoi? Pour recevoir. Alléluia. C'est auprès du Maître que nous recevons. Pour recevoir miséricorde et trouver faveur imméritée afin d'être secouru au bon moment. Alléluia. Ou encore afin d'être honoré au bon moment. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est bon, bien-aimé. Alléluia. Dieu est merveilleux. Quand nous lisons toujours la parole de Dieu, nous verrons, bien-aimé, dans Philippiens, quand tu vas vers la fin, que Jésus-Christ, après s'être déplié, après bien-aimé, s'être humilié, dépendant totalement de son Père, la Bible nous dit, c'est comme ça que le Père l'a souverainement, bien-aimé, élevé. Il avait reçu toute cette gloire après s'être humilié, après s'être, bien-aimé, abandonné entre les mains de son Père. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons nous incliner nos têtes devant notre Dieu? Est-ce que tu peux dire un mot